Bienvenue à tous, bienvenue pour le deuxième cours sur la période de Shovavim. Alors, on a évoqué la dernière fois les conséquences de ce qu'on appelle le Began Abrit. Combien je suis perdant, c'est pas seulement le fait que j'ai transgressé la Torah, c'est le fait que c'est moi qui perds, qui ai des soucis, et qui ne suis pas dans mon assiette, et qui sait qui ne veut pas être bien et atteindre la joie, et toutes les brachot de la Torah. Mais tout dépend de ce qu'on appelle le Brit Kodesh, réparer l'alliance. Et on est dans la période la plus importante qui vient tout réparer si on commence par le commencement. C'est quoi le commencement? Comment démarre cette faute? Je vous pose la question à vous qui est derrière votre écran. Imaginez-vous, vous vous levez le matin, tout va bien, vous êtes heureux, vous avez des ambitions, vous avez des projets. Ça va à la maison, ça va dans la parnassa, vous êtes en bonne santé, vous vous préparez, je sais pas moi, à quelque chose qui vous donne beaucoup d'adrénaline à l'intérieur de vous. Vous avez la tête claire, et un esprit pur. Vous ne pensez pas à faire du mal, parce que votre esprit est aéré. Vous êtes heureux. Par contre, celui qui se lève avec ce qu'on appelle chez nous la sob, la rama, la tête à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il cherche à se remplir parce qu'il est vide. À quoi il pense en premier? En tout cas, la majorité du monde. À quoi il pense en premier? Eh bien, il veut remplir le vide qui est en eux avec le plus grand feu qui existe au monde. Alors on a entendu une fois un très grand sadique dans Breslev qui a ramené un zohar extraordinaire. Que cette tentation-là qui s'appelle la luxure, le niouf, elle est comparée à une température pas ambiante. C'est une température darba. 70 soleils. Un soleil, c'est chaud, ça pique. 70 soleils les amis. C'est ça que le zohar dit sur cette tentation. Alors imaginez-vous. Quand quelqu'un est vide, très très vide, à quoi il pense en premier? À se remplir avec du feu. Ce feu-là, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a dit dans le dernier cours, il crée une mort intérieure. Parce qu'on monte tellement haut. Imaginez-vous, vous montez au 10 millième étage de la tour. D'un coup, en une fraction de seconde, comme ça. Et que, juste après ça, aussi d'un coup, on descend de 10 000 étages. Qu'est-ce qui se passe? C'est du suicide. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur sur le point de vue physiologique. Il y a ce qu'on appelle la dopamine qui se sécrète du cerveau. C'est une sensation de kiff atomique. Ça devient de la drogue. Et après, on devient dépendant et on n'est pas bien à l'intérieur. On sent une mort intérieure, les amis. Alors, les amis, ceux qui sont vides dans leur vie, ceux qui n'ont pas de projet, ceux qui ne travaillent pas, ou bien ceux qui sont le soir à la maison et qui n'ont rien à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent à combler leur manque. Ils cherchent à s'occuper. Ceux qui ne sont pas avec des ambitions, ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas occupés, même sur le plan matériel, automatiquement, ils cherchent à remplacer. Alors, premier conseil, les amis, ne pas être vide. Ne jamais être à rien faire. Les sages nous disent que le sheimoum, l'ennui, amène à ce qu'on appelle la faute. Donc, être tout le temps occupé. Je connais quelqu'un de très très grand, un très très grand psychologue. J'ai beaucoup parlé avec lui avant de faire ses cours et il m'a dit une chose magnifique. Que lui-même, qui est psychologue, il est occupé toute la journée. De 6 h du matin jusqu'à 1 h du matin, il ne dort pas beaucoup. Non seulement il est psy, aussi il travaille dans le high-tech et aussi il a plein d'occupations. Pourquoi? Je lui dis pourquoi tu fais tout ça? Tu as la tête en place? Il m'a dit j'ai la tête en place et je me connais. Il y a des gens qui sont plus sujets à ça. Les gens qui sont plus sujets à ça ont besoin d'être occupés, très occupés. Deuxièmement, les amis, ce vide intérieur, on a parlé du fait qu'on a un vide intérieur et que c'est ça qui fait qu'on a envie de le combler et qu'on est attiré par des mauvaises choses, qu'on veut sentir un feu spécial, beaucoup de lumière dans notre vie. Alors ce vide-là, il s'appelle, selon Rabbi Nachman, la tristesse. Au cas où vous ne le savez pas, cette faute-là, elle vient de la tristesse. Celui qui est joyeux ne peut pas être atteint par la faute du Began Abrit. Celui qui est joyeux, nous dit Rabbeinu Akadosh, celui qui s'attrape, qui s'attache à la simcha. C'est pas qu'il va être protégé, c'est pas qu'il va se protéger lui-même. C'est Dieu qui le protège de fauter. Imaginez-vous, un juif qui se lève le matin, je ne vais pas bien, mais je me mets entre les mains de Dieu. Pourquoi je danse? Je ne sais pas. Pourquoi je souris? Je ne sais pas, mais je m'en fous. Je sais que si j'écoute les conseils du tzaddik, du rébé, je serai protégé, c'est Dieu lui-même qui me protège. J'ai plus à me prendre la tête ce qui va se passer. Et moi j'y pense, même avec la peur de tomber. Moi, je pense à la peur de tomber. Moi, je pense à cette chose-là. Plus je suis protégé, ma tête n'est pas préoccupée. Mon cœur n'est pas touché. Mes actes ne peuvent pas arriver. Il n'y a pas de sentiment, pas de désir, pas de pensée.
tout va très bien. Donc, premièrement, éviter la tristesse. Se réjouir au maximum. C'est ça qui protège du Pga Hamrit. Une fois, on a entendu une phrase qui a bousculé beaucoup de gens. Une phrase qu'on a entendue dans un Beth Knesset de ce qu'on appelle Ziknei Breslev. Des gens qui étaient très âgés, des grands tzadikim qui ont atteint un certain âge, qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu le chemin de Rabbi Nachman. Alors là-bas, ils ont dit une phrase qui était Akadosh Baruch Hu, il préfère un fauteur, mais qui est joyeux, quelqu'un qui sert Dieu, mais qui est triste, et qui est triste. Alors là-bas, il y avait un grand rave qui a entendu ça. Il a pété un câble, il n'a pas compris. Mais le jour où il a compris que la vie n'était pas si facile, qu'il y avait des très hauts et aussi des très grands bas, il a compris que ce conseil-là, d'être un fauteur, qui est joyeux, Chaz v'Shalom, ne pas se réjouir après la faute, mais garder la joie, garder la émouna qu'on peut réparer. C'est ça la joie, c'est le fauteur qui est joyeux. Celui qui ne se laisse pas tomber, attiré par la tristesse, qui va le ramener encore une fois dans cette faute-là. Parce que la tristesse amène la tristesse amène le fait d'abîmer le brit. Alors celui qui s'attache à la joie, même quand il tombe, il vient continuer à danser, chanter, il met de la musique spirituelle, il danse, il tape des mains, il prie à Kadosh Baruch Hu, malgré que Hachem Ishma. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit, vas-y rentre, c'est moi qui vais te protéger maintenant. Tu as compris le conseil. On ne peut pas fauter et en plus être triste après. Tu vas te suicider sinon. Chaz v'Shalom. Et c'est ça qui va amener la prochaine faute. Le Yetzirah, il te guette. Il a ce qu'on appelle de l'emprise sur la hatzvut, sur la tristesse. Encore plus que ça, les amis. Je vais vous dévoiler un secret qui est marqué dans l'Écoute Moran. Le démon qui pousse l'homme à tomber. Je ne peux pas vous citer son nom. C'est interdit, ok? Mais il s'appelle Yelala. Sa signification, c'est la Yelala, c'est la tristesse. On peut constater tous que tout ce monde-là, ils ont des gens qui sont mélancoliques. Toute la musique, c'est la mélancolie. Je t'aime, tu m'aimes, tu m'as quitté, je suis désespéré, ta. Toute la clipa, l'écorce qui fait tomber le juif là-bas, c'est la mélancolie, c'est la tristesse. Qu'est-ce qui brise l'écorce? Qu'est-ce qui va briser le mal qui est en toi, qui va te protéger, te rapprocher de Dieu, te rapprocher du Rébé, sentir une nouvelle vie, tourner une nouvelle page dans ta vie? Faire tikkun akali, danser, chanter, même quand tu te casses la figure. C'est s'accrocher à ces conseils-là. Et la joie coûte que coûte. Même si je ne comprends pas pourquoi. Quand tu n'es pas joyeux, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas joyeux. Alors quand on te dit sois joyeux, tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi. Et là, tu seras protégé de tout. Donc les amis, en résumé, évitez la tristesse, évitez l'ennui, travailler, bosser, étudier la Torah. La Torah, ça brise le Yetzirah. Les doutes, ça brise le Yetzirah. Le mikvé, ça le casse en deux. Mais surtout, ne pas vous ennuyer et surtout, beaucoup vous réjouir. Avec tout ce que vous pouvez, réjouissez-vous. C'est ça qui va vous protéger de ce feu qui veut anéantir votre vie. Comme on peut témoigner tous aujourd'hui. Tout celui qui tombe là-bas, sa vie est anéantie. Sa tête, elle est abîmée. Son cœur, il est abîmé. Son foyer, il est abîmé. Son lien avec Dieu, il est abîmé. C'est pour ça qu'on a besoin de conseils. Ne pas se mortifier, beaucoup se réjouir et écouter des conseils qui sont simples et adaptés à notre génération, qui nous sont transmis par Rabbi Nachman de Breslev. Chazak au Baruch, à très bientôt.